Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup un petit message pour les cancers par rapport à cette pleine lune en Verseau, voir un petit peu comment ça aura influé pour vous et quelles auraient été les possibilités ou les modifications que cela vous aura amené. Donc les cancers par rapport à cette pleine lune en Verseau. Déjà les cancers avec la carte de l'As de coupe, on vous parle d'un grand amour ou d'une grande passion qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il y a certainement encore des choses que vous allez comprendre à ce niveau-là. Waouh, la chance va tourner pour vous avec le 3 de denier. Ou sinon, c'est un travail d'équipe qui va payer. Avec la carte de l'empereur, on peut vous parler de reprendre le contrôle de votre vie, mais attention, pas trop de maîtrise. Soyez dans la modération. En tout cas, possibilité de reprendre confiance en vous. Totalement, de reprendre votre place. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Très joli, de très belles cartes pour vous les cancers. Oh bah dis donc L'as de bâton, on vous parle d'affirmation de soi, on vous parle d'authenticité, d'envie d'aventure, d'envie de nouveau départ. Magnifique. Ah bah dis donc, bon je crois que les cartes elles sont décidées à tomber, mais soleil, bonheur, joie. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus hein, là, très beau tirage, hein, très très beau tirage jusqu'à présent en tout cas, de très belles cartes. Vous prendrez un temps de repos, en tout cas avec ce 4 d'épée, on vous conseille un temps de repos, une prise de recul, un temps pour pouvoir justement vous permettre de faire une introspection, une réflexion. Avec la carte de la justice, peut-être que pour certains, il y a une question de justice qui doit être faite de façon physique, en tout cas dans ce monde, en faisant appel à la justice tout simplement. Sinon, pour certains, on peut vous parler de la vie qui tente à rééquilibrer les choses, et vous également, vous êtes amené à rééquilibrer les choses. Au niveau de vos paroles, de vos actions et de vos prises de décision, on vous demande également d'être juste et équitable. En tout cas, on vous conseille de lâcher prise pour pouvoir justement profiter de cette chance. Laisser place à cette chance pour arriver, pour pouvoir être véritablement heureux. On vous demande de lâcher prise avec le 8 d'épée. Et lâcher prise surtout sur les émotions qui sont perturbatrices, les doutes, les incertitudes, tout ce qui peut être amené au négatif. En tout cas, on vous demande de lâcher prise dessus. Sachez que surtout, vous pouvez passer outre ces émotions bloquantes. Ben écoutez, les cancers, jolis, vraiment très beau, très très beau, très beau, très. J'ai pas de mots, incroyable. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans ce message, les cancers? Au niveau d'un amour ou d'une passion, il y a des choses qui n'ont pas encore été révélées. Vous allez encore en apprendre des nouvelles. Vous allez apprendre de nouvelles choses, soit sur l'idée générale de l'amour et de la passion, ou sinon sur une passion ou un amour en particulier en lien avec quelqu'un ou avec une situation. En tout cas, vous allez avoir la possibilité d'être véritablement heureux. Le soleil va briller chez vous. Vous avez la chance qui tourne de votre côté, peut-être même au niveau du travail. En tout cas, il y a véritablement un travail d'équipe qui va payer, qui va gagner, mais la chance va s'inviter dans votre vie. Et pour cela, vous allez devoir tout de même lâcher prise. Le fait de lâcher prise et de ne pas trop vous prendre la tête vous permettra de laisser de la place à ce bonheur et à cette chance de venir à vous. En tout cas, un temps de repos sera nécessaire, question de faire un point et question d'ajuster ce qu'il y a à ajuster. Faites une introspection, faites un point sur votre situation. Avec la carte de l'empereur, on nous parle bien, du fait de reprendre votre place, de gagner en confiance en vous, mais également de faire preuve de maîtrise, mais je vous conseillerais toujours d'être dans la modération sur la maîtrise pour ne pas aller dans des extrêmes qui seraient inutiles et qui au final finiraient par vous bloquer. Trop de contrôle tue le contrôle. Voilà, on ne peut pas tout contrôler. Faites déjà une preuve de maîtrise sur ce qui est véritablement dans vos responsabilités. En tout cas, vous avez certainement pas mal de blocages émotionnels, peut-être des ressentiments, des doutes, des incertitudes, des sentiments un peu comme ça négatifs, mais sachez que c'est largement outrepassable pour vous.
En tout cas, on vous conseillerait de pouvoir justement lâcher prise sur ces ressentiments pour pouvoir passer outre cela, afin de rééquilibrer les choses. Et sachez également que la vie est en train d'agir pour que tout soit rééquilibré, pour que la justice soit faite et pour que chacun ait ce qu'il mérite. Mais vous de même, vous devez certainement faire preuve de justice et d'équité envers vous, que ce soit dans vos paroles, vos actions, vos prises de décision, peut-être même pour certains dans quelque chose de plus concret. Par rapport à certaines histoires, vous ferez appel à la justice pour pouvoir avoir gain de cause. En tout cas, envie d'aventure, envie de vous affirmer, de faire preuve d'authenticité avec l'as de bâton. Très, 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 très joli, les cancers. Incroyable. Cette pleine lune en Verseau vous aura vraiment apporté des énergies très, très belles. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup? Les cancers, peut-être que vous ressentez tout de même une certaine culpabilité, donc soit par rapport à des décisions que vous avez prises ou sinon par rapport à certaines actions que vous avez pu faire. En tout cas, vous allez avoir envie de prendre l'air, de prendre des distances, voire même peut-être que vous serez amené à faire des déplacements. Faire un peu de route, hein, pas forcément traverser la mer, hein, mais autant vous serez amené à faire un peu de route ou ce genre de choses. Avec l'hérédité, on vous parle du fait de trouver le chemin qui vous est destiné. Sinon, si c'est en lien avec la famille, on peut vous parler d'héritage, de passation, de biens qui vous seraient légués. On peut vous parler également de mission de vie, de ce pourquoi votre âme est descendue ici. En tout cas, vous allez vous sentir tout de même un petit peu instable, hein. Il y a des choses, des énergies, peut-être des situations qui vont vous amener à vous sentir tout de même un peu instable d'une certaine manière. Mais la joie ne saurait tarder à revenir dans vos vies. En tout cas, selon ce que vous allez faire, vous allez pouvoir vous permettre d'être heureux à nouveau et d'être véritablement heureux et bien. En tout cas, je vous le souhaite, hein, parce qu'on mérite tous d'être heureux. Mais ça ne tient qu'à nous. Il est possible cependant que vous ayez encore affaire à des disputes, des reproches, des remontrances de la part de certaines personnes. Et c'est ça également qui va vous donner envie de mettre les distances, justement. Et c'est peut-être pas pour rien. Parce que le fait de mettre des distances et d'avoir cela, ça va vous amener à une certaine limite, à un point de rupture, où vous n'aurez plus envie de ce genre de circonstances. Et du coup, vous connaîtrez les limites à ne pas dépasser. En tout cas, on vous parle de la tranquillité. Vous devez réussir à vous apaiser. Vous allez certainement y arriver. Mais en tout cas, on vous encourage à engager ce chemin de paix et de quiétude pour vous. La chance, encore une fois, pour vous, les cancers, hein, la chance ne va pas vous lâcher, justement en mettant des distances avec les choses qui vous font sentir coupable et les reproches. Vous pourrez saisir de belles opportunités et voire même créer de la chance pour vous dans votre vie. En tout cas, vous allez vous la mener et ça, c'est vraiment génial. Magnifique les cancers, très beau tirage, encore une fois. Hop là. Alors, il est possible tout de même, hein, que malgré tout, il y ait une personne du passé qui tente de revenir vers vous. Donc, par rapport à ce retour, voyez déjà de qui il s'agit, qui est-ce qui tente de revenir, qui est-ce qui va tenter de revenir. Voyez si la situation apporte des modifications, si la personne est toujours la même ou si la personne a évolué. Si ce n'est pas le cas et que cette situation ne vous convient pas, sachez que vous avez le droit de dire non, de refuser. C'est pas parce que quelqu'un revient que vous êtes obligé de dire oui. On a tous un libre arbitre, donc respectons le libre arbitre de chacun. Cette personne aura tenté, mais vous êtes en droit d'accepter ou de refuser et de trouver les modalités et les limites qui vous conviendront le mieux. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup? Les cancers, quel serait du coup ici le message global de cela? Hop. Donc, à un moment donné, vous avez dû ressentir une certaine culpabilité, ce qui vous a donné envie de prendre de la distance, voire même ce qui vous aurait amené à faire des déplacements, à faire des trajets.
En tout cas, ne vous inquiétez pas, la joie ne saurait tarder à revenir dans votre vie. La chance est toujours de votre côté. Si cette situation vous a mis mal un moment, c'est certainement pour vous que vous la dégagez une bonne fois pour toutes de votre vie pour faire de la place pour ce bonheur et pour pouvoir accueillir la chance qui vous mènera à bien mieux derrière. Même s'il y a des reproches, des disputes ou ce genre de choses, ce sont des choses qui seront momentanées et que vous avez le droit de refuter et vous avez le droit de dire non. On a tous des avis différents, le vôtre tient et le vôtre est important également. Sinon, il est possible que pareil au niveau de la justice, quelque chose se passe. En tout cas, ces disputes, ces remontrances vont vous donner encore plus envie de mettre de la distance avec ce genre d'énergie négative qui ne vous font pas du bien. Et c'est peut-être là aussi que vient jouer la chance. En arrivant à cela, vous arriverez à une certaine limite, à un point de rupture qui vous fera comprendre surtout ce que vous ne désirez plus. Il est possible que vous ayez justement comment dire, des indications encore plus claires sur le chemin, que vous devez prendre le chemin que vous désirez emprunter. En tout cas, vous allez être amené à aller vers la direction qui vous convient le mieux, c'est-à-dire le chemin qui vous est destiné. Peut-être si ça touche la famille, il est possible qu'il y ait des passations, des héritages qui vont se faire, ce genre de choses, hein, des histoires de famille bien sûr, mais peut-être qu'autant vous allez recevoir un héritage. Sinon, on vous parle simplement de votre chemin et du chemin qui vous est destiné. Ou bien sûr, on vous conseillerait d'avoir et d'emprunter le chemin qui vous convient le mieux et qui vous fait le plus vibrer, qui vous fait sentir vivant. Mais sur votre chemin, même si c'est plein de positivité, il y aura toujours des tests, des obstacles que la vie vous mettra pour voir si vous avez compris et si vous êtes capable de continuer à avancer pour passer aux étapes supérieures. En tout cas, il est possible qu'il y ait le retour de quelqu'un de votre passé dans votre vie. Voyez de qui il s'agit, de l'histoire que vous avez vécue, de l'évolution de la personne. Ne vous fiez pas qu'aux paroles, voyez si les actes suivent les paroles et vous en prendrez la décision de faire quelque chose ou pas avec cette personne. Sachez que votre libre arbitre compte toujours et que vous avez le droit de refuser si le cœur ne vous en dit pas. Le but sera de trouver un apaisement, une tranquillité par rapport justement à cette situation qui va vous rendre instable et à l'éventualité du retour de quelqu'un dans votre vie, de quelqu'un qui faisait partie de votre passé. Alors, les cancers, on va faire un petit tirage en croix pour vous, pour voir un peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire justement pour vous et pour les modifications que cette pleine lune en Verseau aurait pu apporter. Ouais, bel et bien des disputes, des reproches, des histoires à régler en fait, hein, des histoires déjà qui vous amènent à ce que vous ne désirez plus, mais surtout des histoires à régler et des histoires qui vous sortent certainement de cette impasse. Vous étiez certainement dans une phase bloquée, dans quelque chose qui ne bougeait pas, qui n'était pas apte au changement. Eh bien les choses vont changer en réglant justement ce genre d'histoire, ces remontrances et ces disputes. Vous sortirez de cette impasse parce que du coup vous allez certainement pouvoir foutre un gros coup de pied au cul à toutes ces choses négatives qui faisaient partie de votre vie, les cancers. Alors, en deck, on me parle de la sagesse. On vous demande de grandir en sagesse, de faire preuve de sagesse dans la situation que vous rencontrez et dans les futures situations que vous rencontrerez. Bon, l'étoile de l'homme nous parle du fait que ce tirage est bel et bien pour vous. Ça peut vous parler d'une autre personne si vous êtes une femme ou vice-versa. Mais moi, je me concentre sur vous. À vous d'interpréter au-delà de mes paroles si le cœur vous en dit. En tout cas, sachez qu'avec la carte de l'intelligence, on vous parle du fait que vous avez très largement les connaissances, l'intelligence et la déduction nécessaires. Vous êtes protégé avec la carte de la grâce. La carte du cloître nous parle d'une mise au point, d'un temps d'introspection, d'un temps de réflexion. Et ce, par rapport à une trahison qui aura fait partie de votre chemin, qui pourra encore faire partie de votre chemin. Mais dites-vous bien que toutes ces trahisons, quelle que soit la forme qu'elles prennent et quelle que soit la source de ces trahisons, les plus perdants sont ceux qui vous trahissent. Et surtout, vous, au final, vous ne faites que gagner de la place dans votre vie pour accueillir de bonnes choses. Justement, faites preuve de sagesse face à toute trahison que vous pourrez connaître. Si ça vous arrive, c'est bien qu'il y a quelque chose à comprendre derrière.
En tout cas, il y a des prises de communication qui vont être faites pour pouvoir vous permettre, avec la carte de l'inconstance, pour pouvoir vous permettre d'être assez secoué pour avoir envie d'avancer, entreprendre de nouvelles choses, ou en tout cas vous concentrer sur le travail. Il va y avoir de grands bouleversements, les cancers, par rapport à une union. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce tirage est bel et bien pour vous. Vous avez l'intelligence nécessaire, les connaissances nécessaires pour pouvoir vous en sortir. Vous êtes protégé, vous allez faire une bonne mise au point, un grand moment de réflexion pour pouvoir justement prendre bien la situation en considération. Voyez la vérité, acceptez-la. En tout cas, quelles que soient les trahisons, la forme et la source dont elle va provenir, même si ça a déjà eu lieu ou que ça va encore arriver, il va y avoir des communications, des échanges qui vont vous secouer assez pour vous donner envie d'avancer et de ne plus retomber dans ce genre de situation. Vous allez entreprendre de grands bouleversements et surtout par rapport à l'amour ou par rapport à un ancien couple ou à un couple qui est existant. Donc voilà, ne vous laissez pas faire et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, il ne tient qu'à vous de changer ces choses-là, le but n'étant pas de rester dans ce genre de situation. C'est bel et bien pour ça qu'on vous les met sur votre chemin. Alors, on vous parle de la fuite. Peut-être que des gens vont fuir ou que vous allez avoir envie de fuir un peu. En tout cas, avec la carte du poisson, ça va réveiller beaucoup d'émotivité. Beaucoup d'émotions en vous vont se réveiller, mais il va falloir justement réussir à s'adapter à la situation. Peut-être que cette fuite n'est qu'un temps de réénergisation, je dirais. Vous allez prendre un temps en fait pour vous recharger et bien pour tout simplement faire un point également et pouvoir vous permettre de passer à plus de force pour pouvoir affronter la situation. Le but sera d'être à l'écoute de votre intuition pour avoir justement avec la carte de la foudre les éclaircissements et avoir conscience, je dirais, des choses qui sont évidentes, mais peut-être qui jusqu'à présent n'étaient pas si évidentes que ça. En tout cas, avec la carte de Neptune, on vous parle de mystique, de spiritualité, de capacité extrasensorielle. Il sera important que vous soyez à l'écoute de vos sens, ils sont là pour vous guider également. La carte du printemps nous parle de renouvellement, de spontanéité et d'innovation. Et avec la carte de Pluton, je crois que c'est les choix, les réalisations. Ouais, choix, réalisation, régénération. Avec Saturne, on me parle de recueillement, d'introversion, de réflexion. Une grande prise de réflexion sera nécessaire certainement pour vous. Et avec la carte de la tentation, on peut me parler de doutes et incertitudes qui viennent un peu vous tirailler. Mais si elle tombe sous l'intuition, c'est pas pour rien, c'est justement pour que vous soyez à l'écoute de votre intuition malgré ce genre de ressentiments qui sont là pour nous freiner et nous bloquer. Les cancers, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de la fuite, en tout cas, vous allez prendre certainement le large pour pouvoir prendre un temps pour vous recharger, pour faire un point. Et si c'est ce dont vous avez besoin pour vous réénergiser et pour pouvoir regagner en force, faites-le tout simplement. Ce qui compte, c'est vous et votre bien-être. Fuyez le temps qui sera nécessaire pour pouvoir reprendre des forces. En tout cas, soyez à l'écoute de vos sens et justement, il y a des choses un petit peu mystiques, des choses un petit peu, je dirais, étranges, mais ça va se passer beaucoup au niveau énergétique. Il y a des choses au niveau énergétique qui vont vous parler certainement, qui vont être là pour vous porter des messages, des conseils. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, mais il faudra s'adapter pour pouvoir justement faire un recueillement, faire une grande réflexion et surtout faire un bon point avec vous-même, avec ce que vous voulez pour aller vers le renouvellement et la régénération que vous souhaitez vraiment. Il sera important de suivre votre intuition et ce malgré les doutes et les incertitudes qui peuvent venir vous tirailler. En tout cas, les choix et les réalisations que vous allez faire seront véritablement importantes et vont vous permettre de voir clair dans la situation et également de faire de grands bouleversements dans ce que vous rencontrez actuellement ou dans ce que vous avez pu rencontrer. Le but sera de changer les choses et je pense que vous êtes en bon chemin pour cela. Croyez en l'impossible, les cancers, hein. Sachez que tout est possible, hein. Tout dépend simplement de comment on fait les choses et de comment on s'y prend. Il y en a un petit peu trop là. Il est beau ce jeu, mais la matière des cartes n'est pas la même. Du coup, elles ont tendance à sauter.
à plusieurs. Prenez un peu de recul. Hein. Prendre du recul vous permettra de faire un point qui sera nécessaire, qui vous permettra de voir clair. Un problème personnel va se résoudre, hein. Vous allez réussir à vous en sortir. Prenez le temps de souffler malgré tout, parce que ça demande tout de même de l'énergie, beaucoup d'énergie de résoudre certaines difficultés. En tout cas, sortez de votre zone de confort, les cancers. Ayez foi en vos rêves. C'est un nouveau départ. Écoutez, magnifique, hein, honnêtement. Très très beau, très très joli. Votre dur labeur porte ses fruits et la prospérité vous attend. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup, encore une fois, les cancers ici? On vous demande de croire en l'impossible. Vous avez quand même la carte de la lune bleue qui est une très belle lune, très puissante et c'est une très belle carte également. En tout cas, croyez en l'impossible, justement, ne vous mettez pas de limites à rêver, sortez de votre zone de confort, prenez un peu de recul pour faire un point et faire preuve justement d'une réflexion qui vous fera du bien. Sachez que votre travail, votre dur labeur va payer, vous allez pouvoir récolter le résultat de ce que vous avez fourni comme effort. Ayez foi en vos rêves, ils sont réalisables. Un problème personnel va se résoudre et la prospérité ne saurait tarder à venir dans votre vie. C'est un nouveau départ et vous pourrez enfin vous permettre de souffler, de prendre un temps de repos et de recharger vos batteries. Très joli tirage. Très beau, très très beau, très très beau les cancers. Très beau, très beau. Vraiment. Ouais, vous avez vécu une injustice, en tout cas vous avez ressenti ce sentiment d'injustice, ce qui vous donne envie justement de régler les choses. En tout cas, il est possible que vous faites preuve d'une grande bienveillance, mais attention à ne pas la donner à n'importe qui. Justement, il y a des gens qui peuvent en profiter avec facilité. Ne vous donnez pas, ne donnez pas votre bonne énergie comme ça à tour de bras. Hein. Sélectionnez les gens, c'est important. Je sais que vous avez le cœur sur la main, mais quand même, protégez-vous. Ouais. Bah oui, il y a des gens malveillants, hein, du coup, autour, hein, qui ont pu en profiter, et du coup, ça vous énerve, hein, ça peut vous créer de la colère. Essayez d'extérioriser cette colère, hein, digérer les choses, digérer la situation et tout ça, mais essayez de neutraliser cette colère, elle va vous servir à rien. En tout cas, peut-être qu'un soin au niveau énergétique vous fera du bien. Vous avez été touché en plein cœur, en tout cas le chakra du cœur a été certainement bousculé, a été certainement, je dirais pas déchiré, mais j'ai pas le mot. Vous avez pris en plein cœur, quoi. Hein, vous avez été touché en plein cœur, ça fait mal. On vous demande de prendre un temps pour méditer là-dessus, pour méditer sur les mauvaises choses et les mauvaises personnes qui vous ont fait mal, hein, pour pouvoir peut-être aussi extérioriser cette colère. Hein. Que ce soit de la colère extérieure qui vienne sur vous, que ce soit vous qui ressentiez de la colère. En tout cas, peut-être essayer de vous entourer de cristaux, ça vous fera du bien. Hein. Les cristaux peuvent vous faire le plus grand bien. Ça peut vous aider à canaliser tout cela. Ouais, et vous avez véritablement connu la trahison hein, venant de ces mauvaises personnes. Hein. Je vous le dis, hein, c'est eux les plus cons. Hein. Voilà, hein, vous croyez pas que vous êtes... croyez pas que c'est vous l'idiot dans cette histoire. Hein. C'est eux les plus cons. C'est eux qui ont fait des mauvaises choses. Et c'est eux qui perdent des bonnes personnes. Donc le pire, c'est pour eux, c'est pour ces personnes-là. Là. Bref, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Vous avez connu l'injustice, en tout cas, vous avez ressenti cela. Peut-être qu'un soin au niveau énergétique vous ferait du bien pour apaiser toutes ces énergies. En tout cas, vous devez faire preuve de bienveillance envers vous-même et peut-être de vous entourer de cristaux vous feront du bien pour pouvoir faire grandir votre bienveillance et aussi vous aider à sélectionner les personnes à qui vous les donnez. En tout cas, vous avez eu mal au cœur et vous avez été touché en plein cœur parce qu'il y a vraiment des personnes malveillantes qui ont profité de vous et de votre amour, de la bienveillance que vous pouvez faire, dont vous pouvez faire preuve et de votre douceur. Ils vous ont trahi, ils vous ont mis littéralement le couteau dans le dos et c'est eux les plus cons dans cette histoire. Hein. Vous avez au final dégagé et gagné de la place pour accueillir de bonnes personnes. Vous devez par contre méditer sur la question, faire un point là-dessus, voir la vérité dans cette situation, voir qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation et remédier à ces choses-là. Et pour pouvoir aussi justement réfléchir sur cette colère et dégager cette colère. Parce que si vous gardez de la colère en vous, les cancers,
vous allez vous pourrir tout seul et c'est pas le but, hein. La colère, même si je comprends, ça peut être énervant de vivre ça, il faut pas la garder, c'est un sentiment négatif, ça va vous pourrir. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les cancers, encore une fois? Remettez-vous au plan divin, ayez foi en la vie, ayez foi en n'importe quel dieu qui vous fera plaisir, mais ayez foi en la vie et en sa magie. Exprimez-vous, n'hésitez pas à dire les choses, à parler, il ne faut pas garder en soi parce que sinon, pareil, ça gamberge, ça pourrit. Puis parfois, en parlant, on trouve des réponses et on remarque des choses que l'on n'avait pas remarquées si on se les disait juste dans nos têtes. Moquez-vous de vos démons. Voilà, toutes les choses qui sont là, qui d'habitude sont bloquantes, sont obstruantes pour vous, ben, faut vous foutre de leur gueule parce qu'en fait, justement, vous voyez clair dans la situation et maintenant, ça n'a plus autant d'emprise sur vous, hein. Toutes les choses qui pouvaient vous bloquer auparavant ne seront plus aussi bloquantes à l'heure actuelle. Donc, remettez-vous-en à la vie, ayez foi en elle, elle va vous apporter de bonnes choses. Osez vous exprimer, ça vous fera du bien. Moquez-vous de vos démons sont là et ils n'ont pas le figure par rapport à la force que vous avez pu recueillir après toutes ces expériences qui vous auront permis de véritablement remonter et de reprendre la maîtrise de votre vie. Alors, les cancers, on va faire du coup votre taux vibratoire pour voir un petit peu où vous en êtes. Vous êtes à 45 000 sur 60 000, donc beaucoup d'énergie, c'est pas pour rien, c'est certainement justement pour continuer à effectuer les changements que vous avez déjà commencé à faire, pour rétablir la justice dans votre vie et pour créer ce que vous désirez. Et on me parle du chakra du troisième œil, donc le but sera d'ouvrir les yeux, de voir les choses telles qu'elles le sont réellement et de vous permettre véritablement de rétablir la vérité dans votre vie, dans votre situation. En tout cas, ouvrez les yeux, voyez large, voyez grand, voyez la vérité et acceptez-la. Ça vous permettra de trouver des solutions bien plus adaptées aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Voilà les cancers. J'espère en tout cas que cela vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.